je me présente, Isabelle Parker. Je suis native de la Gaspésie. J'ai habité 17 ans dans un petit village qu'on appelle New Richmond, au bord de la baie des Chaleurs, où j'ai fait mon primaire, mon secondaire. Puis j'ai quitté la région à 17 ans pour aller étudier à Québec. J'ai fait mes études à l'Université de Sherbrooke, mais la vie étant ce qu'elle est, j'ai pas terminé mon bac en psychologie, mais j'ai continué à m'intéresser sur le développement humain puis tout ce qui l'entoure. J'ai toujours été une fille assez sensible, même je dirais hyper sensible, ce qui a fait que dans mon enfance, j'ai vécu des événements particuliers, je dirais. Puis c'est quand mon père est décédé en 2010 que je dirais que ma vie a un peu basculé parce que j'ai été amenée à chercher une manière de communiquer avec lui littéralement après son décès. Donc, j'ai pratiqué l'écriture automatique pendant plusieurs années et les résultats étaient assez impressionnants. Tellement que j'ai utilisé des amis, je veux dire comme ça, des cobayes pour faire des expériences, pour, à partir de prénoms, je pouvais aller chercher de l'information. Puis plus j'en faisais, plus je me rendais compte que j'étais de plus en plus précise. Donc j'ai poussé là-dedans. Je dirais que là, on est... À l'heure où on est, j'ai quand même une douzaine d'années de pratique dans ce domaine-là. Puis, ça m'a amené, de l'écriture automatique, ça m'a amené à la lecture d'âme. C'est un terme qui m'est venu, qui m'a été inspiré. C'est parce que pour moi, la lecture d'âme, c'est littéralement ma force, à vrai dire. Ma force était de pouvoir... Moi, j'appelle ça lire à travers les gens. Juste au contact des gens, j'arrive à ressentir ce qu'ils ressentent. Tous mes sens sont mis à contribution, à vrai dire. J'ai ce qu'on appelle la clairaudience, la clairvoyance, la clairsentience, la clairconnaissance. Donc, quand je suis en contact avec quelqu'un et que je suis mandatée de faire une lecture d'âme, la personne devient comme un livre ouvert. Je vais avoir de l'information auditive, visuelle. Je vais percevoir des scènes de sa vie. Je vais ressentir aussi ce que la personne ressent. Donc, je fais juste être... Moi, je le vois comme si j'étais une antenne, puis je fais qu'émettre les messages que je reçois pour la personne, ce qui peut amener la personne à faire ce qui amène la personne à faire des prises de conscience sur ce qu'elle vit actuellement. Et avec les années, je me rendais compte que j'accompagnais les gens, mais je les laissais partir satisfaits, mais moi, je ne l'étais pas parce que je voulais les accompagner plus en profondeur, aller plus loin dans leur transformation. Et ça faisait un moment que je cherchais un outil, puis j'ai entendu parler de l'antenne de Léchère, qui était un peu une extension de ce que je faisais déjà. Je me dénaturais pas en allant chercher une formation avec cet outil-là. Puis ce que ça me permet, l'antenne, finalement, parce que c'est un outil qui permet de lire les vibrations environnantes, parce qu'en physique quantique, c'est bien connu, tout est vibration. Donc, avec l'antenne, ce que ça me permet, c'est de faire des lectures et de corriger les vibrations qui sont présentes. On peut aller travailler au niveau du corps physique, on peut aller travailler en géobiologie, on peut aller dans les lieux, changer les fréquences. C'est un outil qui est quand même versatile et de grande précision. Mon but, c'est d'accompagner les gens pour qu'ils vivent plus alignés avec ce qu'ils sont vraiment à l'intérieur d'eux et avoir une vie plus épanouie. Je vous remercie de m'avoir écouté. À la prochaine.